Cameroun, Bantou, Africa, Bantou, through the world, Bantou. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Ici c'est votre humble serviteur, le très nécessaire. Oh, désormais Sa Majesté Sénateur Clétus, l'homme le plus noir de la terre. Ah oui, oui, je suis l'homme le plus noir de la terre. En fait, les amis, c'est bizarre, non? Ouais, c'est bizarre que certains enfants d'Afrique n'arrivent pas à comprendre que nous sommes en train de nous libérer. Il faut se libérer. Certains veulent être les esclaves, surtout les esclaves de la maison. J'ai les privilèges, j'ai mon passeport, j'ai un peu de salaire, j'ai les privilèges. On me donne ci, on me donne ça en Occident, donc je ne peux pas perdre ça pour un combat pour la libération de l'Afrique. Kwame Nkrumah, Patrice Emery Lumumba, Nelson Mandela, Nasser, Marion Ngouabi, on peut citer qui, Oumyoube, Félix Wanji, NS Wanji, désolé, Félix Roland Moumier. Ces gens-là, ces Koutourés ne sont pas morts pour rien. Ils ont pensé libération de l'Afrique, Modibo Keïta, Olympio. Ils ont pensé libération de l'Afrique, ils ont pensé souveraineté de l'Afrique. Nous devrons continuer avec ce combat-là. Aujourd'hui, nous sommes plus nombreux qu'hier. Donc, la démographie est de notre côté. Et comme je le dis toujours, les amis, l'AES a montré la voie. Nous devons soutenir l'AES. Quand l'AES va se libérer de ces chaînes de la colonisation, ça va toucher les autres pays. It's going to have a ripple effect. It's going to touch this one, touch other countries, and we're going to free ourselves. L'ancien premier ministre malien, Choguel Maïga, a fait une vidéo que j'ai trouvée intéressante. Je vais pas partager juste une partie avec vous, les amis. Mais avant, ne l'oubliez jamais, appelez-moi désormais Sa Majesté Sénateur Clétus. Je suis l'homme le plus noir de la terre. Les amis, je vous suggère de regarder ces extraits. Et comme toujours sur notre plateforme, on va mettre les transitions entre ces vidéos-là pour les raisons de droit d'auteur. Parce que nous avons besoin de cette plateforme. Et vous savez, la politique de ces gens-là, si vous rigolez un genre là, ben, ils vont bring down la plateforme. Donc, on doit faire très, très attention. Je vous suggère, les amis, de regarder. Mais la réalité, c'est qu'au niveau de la CEDEAO, les chefs d'État de la CEDEAO se sont transformés en commis auxquels le président français donnait des instructions. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'au sein de la CEDEAO, même une partie des cotisations, c'est l'Union européenne qui les paye. Dans les bureaux de la CEDEAO, il y a des bureaux pour des officiers qui reprennent l'Union européenne. Même les officiers qui reprennent les pays de la CEDEAO, au sein de leurs bureaux là-bas. Nous savons que c'était de l'espionnage que l'Union européenne faisait. Quand ils font les sommets, quand vous regardez les sommets de la CEDEAO, c'est des fonctionnaires et des ministres des pays étrangers qui assistent aux réunions. On se demande si c'est pour le Mali, si c'est pour l'Afrique ou bien c'est pour l'Union européenne et d'autres puissances. Donc c'est le cas du Niger qui est extraordinaire. Ils ont pris contre le Niger l'embargo les plus durs, illégal, illégitime, inhumain. Des enfants mouraient dans les hôpitaux, les gens mouraient de faim. Mais qu'est-ce qui a fait qu'on a sauté le pas? Parce que c'est très important que les Africains comprennent cela. Au Mali, le terrorisme a duré des années. Cameroun, Bantou, Africa, Bantou. Ils ont créé une force qu'ils appellent le G5 Sahel. Tout ça, c'était créé et manipulé par la France. La CEDEAO a demandé pendant 4 ans 400 millions de dollars pour faire fonctionner le G5 Sahel. Ils ont dit qu'il n'y a pas d'argent. Et voilà que brusquement, contre le Niger, la CEDEAO trouve 3 milliards de dollars mobilisés en quelques temps pour financer les activités de la force d'attente. Laquelle force d'attente dormait depuis 2012. Parce que cette force d'attente-là, elle était créée en avril 2012, à l'investiture du président du Sénégal, en avril 2012. Et depuis, elle est en train d'attendre, elle dormait. Elle a décidé de se réveiller en 2023 contre le Niger. Maintenant, pour revenir à la CEDEAO, c'est que chaque fois qu'il y avait des sommets de la CEDEAO, c'est le président français, c'est les médias français qui annoncent pratiquement les conclusions. Cameroun, Bantou, Africa, Bantou. Donc, quand les sanctions là devaient être prises, les sanctions illégales et illégitimes contre le peuple malien, elles ont été annoncées bien avant. Et quand elles se sont tenues, vous avez vu la sortie des Maliens le 14 janvier 2022, qui est appelée maintenant la journée nationale de la souveraineté retrouvée. Les Maliens ont dit non.
savez, concernant la problématique de la sortie des pays de l'AES de la CEDEAO, il faut faire un certain rappel pour faire en quelque sorte un peu de pédagogie que les gens comprennent. Actuellement, la majorité des Maliens, en tout cas des membres des pays de l'AES, sont d'accord avec les panafricanistes. Mais il y a certains qui ne sont pas d'accord. Je pense qu'à ceci aussi, il faut donner des explications. Parmi eux, il y en a qui ne sont pas d'accord parce qu'ils ne comprennent pas. Il y a d'autres, bien sûr, qui font de la politique, qui sont dans un jeu qui est contraire aux intérêts de notre pays. Ça, c'est leur droit aussi. Je pense qu'il faut laisser tout le monde s'exprimer et combattre avec les idées. Qu'est-ce que je voudrais dire à l'intention de tout le monde pour que les uns et les autres comprennent? Il faut d'abord savoir que le Mali, c'est un pays profondément panafricaniste. Dans toutes nos constitutions, il est écrit qu'on est prêt à abandonner une partie de nos souverainetés pour construire l'unité africaine. Deuxièmement, dans le même ordre d'idée, toutes les organisations sous-régionales, le Mali a été fondateur ou initiateur. L'OIA, notre premier chef d'État, président Modibo Keïta, était l'un des fondateurs de l'OIA. Les organisations qui sont venues plus tard, comme la CENSAD, la CEDEAO et d'autres organisations, le président Moussa Traoré était à la fondation, était l'un des initiateurs. Spécifiquement concernant le cas de la CEDEAO. Vous savez que la naissance de la CEDEAO, l'idée a germé en République du Mali, lorsque le président de la République fédérale du Nigeria, le général Yakubu Gowon, a fait une visite en République du Mali. C'est à l'issue de ces échanges avec le président Moussa Traoré qu'ils ont estimé que les barrières entre les pays africains de l'Ouest, les barrières linguistiques, les frontières, tout ça c'est le colonisateur qui a décidé. Donc il faut trouver un moyen pour que les Africains développent entre eux les relations économiques, au-delà de ces considérations politiques ou de divergences idéologiques. Cette idée a été partagée avec les autres chefs d'État qui étaient majoritairement militaires. Au Niger, c'est Nkounché, à l'actuel Burkina, c'était Sangouli Lamizana, et d'autres chefs d'État. Donc les militaires ont fait le lobbying auprès des chefs d'État africains. Et lorsque la majorité a partagé cette idée, ils ont décidé de fonder la CEDEAO au Togo. C'est le président Yadema qui a présidé la séance fondatrice de la CEDEAO. Donc le Mali est mal placé pour casser une union qu'elle a contribué à créer. Mais de quoi il s'agit? C'est qu'à partir des années 90, dans la foulée de ce qu'on appelle la démocratisation, j'ai expliqué plusieurs fois aux Africains que cette question de démocratie a été imposée en Afrique comme une camisole de force qu'on est venu nous mettre. C'est pourquoi vous aurez constaté que tous les pays francophones dans lesquels on a changé les régimes politiques à partir de cette conférence de la Bolivie de la démocratisation, dans tous ces pays sans exception, on a assisté à la destruction de l'armée, à la destruction des articulations des systèmes éducatifs, à des guerres civiles et des coups d'État à répétition. Le Congo, le Rwanda, le Burundi, le Tchad, l'Algérie, le Mali, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, il n'y a aucune exception. Les seuls pays où il y a un semblant de stabilité, c'est les pays où ils n'ont pas pu changer les régimes politiques. Donc, ce n'était pas une question de démocratie. Mais on a travaillé les mentalités des gens au point que ils nous font avaler ce qu'ils veulent. Donc, à partir des années 90, ils sont arrivés à faire passer à la CEDEAO l'idée selon laquelle on fait maintenant de la politique. Quand un régime politique change, il faut prendre des changes suivant ce qu'ils appellent les voies non constitutionnelles. Il faut prendre des sanctions contre ce pays. Mais même dans ces sanctions, il n'y avait pas cette question d'embargo. Ça n'a jamais été prévu dans les textes de la CEDEAO. Malgré tout, qu'est-ce qu'on a constaté? En 2021, la CEDEAO ici est allée de violation en violation. D'abord, quand il y a eu le changement du régime le 18 août 2020 au Mali. Est-ce que vous savez que ce n'est pas la conférence d'État, des chefs d'État de la CEDEAO qui peut sanctionner un pays, mais c'est le président de la commission, un fonctionnaire, qui décide de sanctionner un État souverain qui est le Mali, après le changement de régime du 18 août 2020. C'est ce que nous disons tout le temps ici. Un jour, j'ai vu une image d'un sommet de la CEDEAO. Dans la salle, il y avait tellement des Occidentaux
des blancs dans la salle, plus que les noirs. Et là, j'avais commencé à questionner. C'est quel sommet de la CEDEAO il y a plus de blancs que de noirs? Donc la France contrôle la CEDEAO. Les Européens contrôlent la CEDEAO. Parce que la main qui finance, c'est cette main-là qui dirige. La CEDEAO est financée totalement par les Occidentaux. Ils décident sur ce qu'il faut financer. Mais quand on parle de financer l'armement pour lutter contre le terrorisme ou l'insécurité, ils ne sont pas concernés. Ça ne les regarde pas. Ce n'est pas leur dada. Mais quand on les demande de contribuer pour la déstabilisation de l'Afrique, pour aller intervenir au Niger, ils vont contribuer rapidement. Vous avez écouté Choguel Maïga. Ce qui a déclenché la libération du Sahel pour la création de l'AES, ce sont les sanctions criminelles et inhumaines contre le Niger. Ils ont d'abord fait ça contre le Mali et ils ont évité le Burkina Faso. Et contre le Niger, c'était rapide, c'était puissant, c'était baba où les gens mouraient dans les hôpitaux. Et là, Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Abdraman Tchani ont donc décidé de se libérer de la CEDEAO et de la France. There is no turning back. Let me repeat again, there is no turning back. There's no point that you'll be telling, oh, we're going to do this. There's no way. It's over and it's over. C'est fini, les amis. C'est fini et c'est fini. L'AES est en train d'avancer, hein? Avancer, avancer, avancer. Il y aura toujours les traites, comme Choguel Maïga l'a dit. Mais on va les écouter. Après, on prend ce qui est mauvais. On jette ce qui est bien. C'est comme ça. Dans une société dynamique, il y a toujours des voix dissonantes, des gens qui vont dire ce qu'ils pensent et tout ça, qui ne sont pas d'accord avec tout le monde. Mais l'essentiel, c'est que nous nous libérons. C'est d'avoir notre souveraineté. C'est le plus important, les amis. Thank you, friends, for watching videos on this platform. Thank you again, and bye-bye for now. Mais seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir.